Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de JCP. Alors pour cet épisode, comme nous sommes dimanche, lorsque j'enregistre, nous allons parler des bricoleurs du dimanche et du budget 2026. Donc je vais vous expliquer pourquoi je pense que ce budget, ça va être du bricolage et que ça va servir globalement à rien sur le moyen terme et pourquoi je souhaite vraiment un changement structurel rapidement. Comme d'habitude, un préambule que je vous laisse lire. Donc pour cet épisode, nous verrons dans un premier temps donc, le contexte politique, notamment l'actualité de la semaine qui vient de passer. Ensuite, on regardera dans les grandes lignes ce projet de budget, on ne va pas le regarder dans le détail, il y aura probablement d'autres épisodes pour ça. Et je vous expliquerai donc ce que je pense et pourquoi il faut effectivement, je pense, un vrai changement dans ce modèle social français dans la société. Et comme d'habitude, vous avez toutes les sources utilisées en description sous cette vidéo. Donc cette semaine, notamment, donc, on a eu le rejet de la censure du gouvernement, du Lecornu 2. Mais bon, même si ça a été rejeté, mais je pense que même si ça avait été accepté, ça n'aurait rien changé, parce que pour moi, le problème, il n'est pas là, c'est vraiment un problème de fond et de mouvance politique générale. Ce qu'on a vu, c'est un gros bloc du Parti Socialiste aux Républicains, en passant par tout ce bloc central, macroniste et autres, et assimilé, qui préfèrent éviter la dissolution pour sauver leur poste. Voilà, donc en pratique, ça a montré qu'ils étaient prêts à accepter quelque part l'inacceptable, puisque alors qu'on soit d'un côté ou de l'autre, entre la suspension de la réforme des retraites et donc tout l'impact que ça a sur le financement de la sécurité sociale, ou alors et donc la baisse du budget social qui est prévu dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc tout ça, ça peut être vu un peu comme des lignes rouges pour tous ces partis, mais ils ont quand même accepté que le débat se lance pour défendre leurs propres intérêts et éviter la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors le problème que je vois, c'est que ça crée un précédent, c'est-à-dire qu'ils vont être capables d'accepter des amendements ou des textes de loi, des articles dans cette loi, qui vont être vraiment contraires à leurs principes et à leurs lignes directrices, s'ils peuvent faire passer leurs propres amendements. Donc au final, pour moi, on va se retrouver avec une loi, un budget 2026 qui va être un globi-boulga d'amendements. Et c'est pour ça que je vous mets une petite image de Casimir, pour ceux des jeunes générations qui ne connaissent pas, vous pourrez chercher ce qu'est le gloubi-boulga et la référence à Casimir. Donc ça va être un gloubi-boulga d'amendements qui n'ont rien à voir ensemble, mais qui vont s'empiler, tout ça parce que chacun va réussir à faire passer ce qu'il souhaite grâce aux autres partis. Donc on va voir comment ça va se passer, mais j'ai bien peur que le résultat de tout ça ne soit pas très glorieux. Le projet de budget 2026 a été déposé en début de semaine à l'Assemblée. Donc je vous mets les liens en dessous, sous la vidéo. Vous pouvez récupérer, lire le projet de loi de finances. Donc c'est un peu plus de 300 pages, très passionnant à lire. Sans parler de tous les documents annexes que vous pouvez trouver aussi sur le site du ministère du budget. Mais qui donne notamment en préambule un peu les grands principes et les grandes lignes directrices. Je vous ai mis à droite un tableau de synthèse qu'on retrouve dans toutes les lois de finances en fait, avec les chiffres principaux. Et donc si on regarde dans les grandes lignes, sans ça, je ne vais pas regarder vraiment le détail des propositions, des articles. On aura largement le temps dans les 70 jours qui viennent pour en reparler. Mais en gros, les hypothèses prises, c'est une croissance 2026 de 1%, ce qui est déjà vu comme optimiste par certains, mais bon, voilà, c'est les hypothèses. Une inflation 2026 de 1,3%, donc ce qui veut dire qu'ils font quand même un budget avec qui prévoit déjà un déficit naturel, donc des coûts qui sont des dépenses qui vont augmenter plus vite que les recettes naturelles liées à la croissance. Donc ça pose déjà un premier problème. Bon. Mais ce sont leurs hypothèses. Ensuite, donc, ils prévoient toujours un déficit, bien entendu, qui représenterait 4,7% du PIB au lieu de 5,4% cette année, ce qui représente donc pour l'année prochaine environ 140 milliards d'euros. Donc ça veut dire que la dette va encore augmenter de environ 140 milliards d'euros l'année prochaine.
Donc on va passer de 3400, je sais pas combien on est. Là, on est à 3400, on va être à 3450 à la fin de l'année, donc oui, on va être à 3600 fin 2026, quelque chose comme ça. De toute façon, le ratio dette sur PIB, effectivement, est prévu de continuer à augmenter pour atteindre 117,9% fin 2026. Donc toujours ce ratio qui ne cesse d'augmenter, puisque comme on vote des budgets déficitaires, la dette augmente, et elle augmente plus vite que le PIB. Puisque le PIB augmente l'année prochaine, il devrait augmenter seulement de 1%. Donc on est dans un schéma qui n'est pas viable, hein. Si ça continue comme ça, ce n'est clairement pas viable. Bon, vous avez bien sûr vu vendredi l'agence Standard & Poor's qui a dégradé la note de la France après Fitch, et la semaine prochaine il devrait y avoir Moody's aussi qui devrait dégrader. Ce sont quand même des signes inquiétants que la France n'est clairement pas sur la bonne trajectoire. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais et c'est l'objet un peu de cette vidéo, c'est que rien n'est fait pour vraiment résoudre le problème. Au final, c'est présenté comme une baisse des dépenses, mais en pratique, hein, vous avez dans le tableau, vous avez les chiffres, le budget, les dépenses publiques vont augmenter de 29 milliards l'année prochaine. Alors c'est présenté comme une baisse, puisqu'il est dit que si rien n'avait été fait, ça aurait augmenté de 59 milliards. Donc là, on peut se réjouir d'une moindre augmentation de 30 milliards. C'est une manière de voir la chose, hein, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Notamment l'augmentation de la charge de la dette, hein, les intérêts qu'il faut rembourser tous les ans, et puis ils veulent aussi augmenter donc le budget de la défense, donc voilà. Donc il y a des dépenses qui augmentent, sur lesquelles on peut pas faire grand chose, notamment la dette pour l'instant, hein, les intérêts de la dette ont subi, sauf pour bien sûr baisser la dette, mais on en est loin. Et au lieu de faire d'autres efforts pour compenser tout ça et pour vraiment réduire la dépense, en fait non, on accepte une moindre augmentation. Et en parallèle, donc vous avez entendu forcément parler, puisque on parle plus des recettes et des impôts que de la baisse des dépenses, hein. C'est aussi un vrai problème dans le monde médiatique et politique, c'est qu'on se focalise sur les impôts. Donc il a annoncé des augmentations d'impôts de 14 milliards, donc 14 milliards de recettes en plus pour l'État, mais voilà, vous avez vu peut-être déjà et on en reparlera forcément, hein, de toutes idées plus ou moins loufoques qui font grincer les dents à droite comme à gauche pour augmenter les impôts. Et voilà, on n'a pas fini d'entendre parler. Donc voilà, pourquoi je pense qu'on va vraiment dans le mur, et il faudrait vraiment qu'il y ait un changement. C'est que, enfin, concrètement, même si le budget était voté en l'état, et même s'il y avait encore 20 milliards de recettes en plus, typiquement la taxe Zuckman, ok, super, ça c'est voté, mais l'année prochaine on fait quoi? Parce qu'on sera toujours déficitaire, donc voilà, donc la 2026 on va être à moins 140 milliards, peut-être, allez, même s'il y avait Zuckman, moins 120 milliards, et donc pour le budget qui serait voté fin 2026, donc le budget 2027, qu'est-ce qu'il faudra voter en plus, comme impôt notamment, pour faire baisser, pour améliorer les situations. On est en train de faire les fonds de tiroir. Vous avez vu, hein, déjà toutes les idées d'augmenter de taxes à droite à gauche, chacune ça rapporte 500 millions, 1 milliard, 1,5 milliard pour les plus ambitieuses peut-être. Et tout ça c'est une somme de choses qui n'ont rien à voir ensemble, sous prétexte de tout le monde va être taxé, comme ça, aussi bien les individus que les entreprises, comme ça personne va se plaindre. Mais bon, c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Et jusqu'à arriver un moment où son élastique va casser, quoi, puisque les gens vont clairement en avoir marre de continuer à payer, d'être plus taxés pour rien. Puisque le déficit structurel n'est clairement pas traité, hein, et il y a un accord tacite entre tous les partis qui est de ne rien faire de majeur avant la présidentielle de 2027. Donc ce qui veut dire que le budget 2026, là, ça va être donc du bricolage. Et celui de 2027, qui sera donc discuté fin 2026, aussi dans un contexte de campagne présidentielle. Celui-ci aussi, ça va être, surtout s'il n'y a pas de dissolution d'ici là, va être aussi encore un budget de bricolage. Voire même 2028, le budget 2028 qui serait discuté fin 2027, parce que avec l'élection présidentielle qui va avoir lieu en mai 2027 normalement, qu'est-ce qui dit que alors déjà que le nouveau ou la nouvelle présidente aura
une vraie dynamique et un vrai soutien de la population pour engager des réformes de fond? Et est-ce qu'il aura le temps de construire, de lancer les débats, de construire quelque chose pour fin 2027? Je suis pas sûr. Donc à mon sens, même le budget 2028 est compromis, et si tout se passe bien, donc si vraiment on avait un homme ou une femme providentielle qui arrivait en 2027, rien ne se ferait avant 2029. Pour moi, ce qu'il faut vraiment faire, c'est un changement du modèle social. Le modèle social actuel, il est voué à mourir. Et si on ne le change pas, c'est le pays complet qui va mourir, sous les coups de butoir de la BCE puis du FMI. Voilà, donc c'est un peu pessimiste, mais je vois pas, en l'état, vu ce qui est fait, de toute façon, c'est clairement mettre un pansement sur une jambe en bois, quoi. Donc même si on avait la démission de qui vous savez en 2020, enfin là maintenant, avec une élection présidentielle anticipée d'un an, donc début 2026, à mon sens, ça n'aurait pas d'intérêt si cet homme ou femme providentielle ne venait pas. On ferait que continuer à bricoler dans un sens ou dans l'autre, hein, que ce soit de la gauche ou de la droite, enfin extrême gauche ou extrême droite. Ce sera de toute façon du bricolage de lois, de textes, avec quelques milliards à droite et à gauche, mais sur le long terme, ça va pas résoudre la situation. Voilà, je vous souhaite bonne chance et je vous dis à un prochain épisode.